messieurs, bonsoir. Accueillons ensemble la plus grande star du monde de la musique zouk. Après avoir parcouru toutes les plus grandes scènes du zouk, il est enfin là pour démarrer la semaine de l'amour sur RTI2 dans Madame, Monsieur, bonsoir. Faites un tonnerre d'applaudissements pour le grand Jean-Yves. C'est pas bon. D'accord. La première de ce soir, tous les soirs du crédit téléphonique. Accueillons Mélissa. Touche-moi, caresse-moi. Oh oui, viens ici, je vais te toucher. Touche-moi, caresse-moi. Mélissa, viens ici me toucher. Touche-moi, caresse-moi. Oh oui, tu m'as manqué, Mélissa. Touche-moi, caresse-moi. C'est bon, va t'asseoir. Si maman est là. Oh. Touche-moi, caresse-moi. Je vais te têter, Mélissa. Ok. Hey. Touchez-moi, caresse-moi. Allez, 1, 2, 3, 4. La deuxième chroniqueuse, elle est à côté de Mélissa. Son prénom commence par A et ça finit par le K. Anik. 1, 2, 3, 4. Hey. Touche-moi, caresse-moi. Oh oui, bébé, viens, tu vas me toucher. Touche-moi, caresse-moi. Il y a longtemps, tu m'as manqué. Touche-moi, caresse-moi. Oh oui, mon bébé, regarde là-bas. Touche-moi, caresse-moi. C'est bon, tu es en train de tout m'appeler. Va t'asseoir. Le dernier, on l'appelle le maître du vla. Quand j'écris cette il s'appelle West. Ne me touche pas, ne caresse pas. Oh oui, viens ici prendre mon bord. Ne me touche pas, ne caresse pas. C'est bon, viens ici prendre ça. Ne me touche pas, ne caresse pas. C'est mieux, je vais te donner mon bord. Ne me touche pas, ne caresse pas. On va faire du bruit pour notre DJ Platine. Il s'appelle D'accord. Un maximum d'ovation aussi, s'il vous plaît, pour le meilleur photographe Feral Photographie. On fait un grand coucou pour notre chef plateau, celui qui est venu avant. On l'appelle Hassan Couscous, c'est celui qui est là maintenant fourré, avec son yobo sur la tête. Maximum d'ovation pour Yao Tupac. Et puis derrière, de l'autre côté là-bas, le tonton qui a porté le chapeau New York City. Big up à toi. Et puis aussi la tante qui réalise l'émission, c'est une cellule forte. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour notre réalisatrice. Voilà, avec un gros cœur. Patricia Yeo. Voilà, la famille, comme d'hab tous les soirs, on démarre avec le On démarre le lu vu entendu de ce lundi, bien sûr, 10 février 2020, avec Bessa Jai. Qu'as-tu lu vu entendu? Oui, 7 enfants fabriquent une voiture avion contrôlée par une application. Ce sont Kweku Afriye Safo. Respire un peu. 11. Nana Kwam Opoku. D'accord. 12 ans. 12 ans. Adwo Afriye Sofowa. 8 ans. Obase Maya Sofowa. 7 ans. Zabarima Kwadjo Sofowa. 8 ans. Et Orenemba Safo Katanka, 11 ans. 11 ans. 6 des 7 gosses reçus sur une chaîne de télé ghanéenne où leur porte-parole Nana Kwame Opoku a expliqué donc les raisons de leur performance. Voilà. C'est avec beaucoup d'éloquence que leur porte-parole, ce gamin, a dit que c'était bien qu'il se soit lancé sur ce mini-projet pour prouver au monde extérieur combien de fois l'Africain était capable de créer de grandes choses. Il a aussi expliqué que leur voiture aérodynamique pilotée par application, a été donc spécialement, sont principalement conçus à partir de tuyaux PVC. Voilà, avec le financement de certains de leurs enseignants qui les suivaient à la fois en technologie et sur l'étude de la Bible. Il faut se rappeler que les 7 gosses appartiennent à une mission qu'on appelle mission Christo Asafo, une communauté chrétienne qui est donc à la base du lancement de ce projet. Voilà, merci bien. Et c'était ça. Bravo les enfants, en tout cas ils sont 7-7, c'est le chiffre de la perfection. On espère en tout cas qu'on va atteindre bien sûr pour cette semaine de l'amour là, le 7e jour. Mais avant, on poursuit le livre lu entendu de ce soir avec Mélissa. Alors Willy, moi je voudrais te poser une question. Laquelle? Est-ce possible de convier pour un couple de convier les différents ex à leur mariage? En tout cas, moi, je ne suis pas en couple, tu peux pas me poser cette question. C'est ce que prévoit, oui, c'est ce que prévoit Jennifer Lopez. Oui,
et l'ex-basketteur Alex Rodriguez qui se marierait cet été. Il prévoit de convier leurs différents ex à leur cérémonie de mariage. Sachant que Jennifer Lopez serait à son 4e mariage et Alex Rodriguez son 2e. Franchement, on regarde dans une fille de 18 ans. Ah ben oui, elle est toujours belle et coquette et elle a une peau vraiment ferme quoi. Elle est magnifique. C'est pourquoi elle est à son 4e mariage parce que à chaque fois les hommes tombent ringues d'elle. C'est ça, j'imagine en tout cas. Dingue. Voilà, c'est cela. Raide dingue d'elle, voilà. Allez, on va terminer bien sûr le chapitre de Lulu entendu avec Annick. Oui, tu sais que moi j'aime bien m'acheter quelques petits articles. pas. Et là, ben non, je t'apprends ça. J'essaie d'acheter un sac en cuir et quand je vais acheter quelque chose, je demande en fait ça a été fait à base de quoi et tout. Et surprise, on me dit que mon sac en cuir, que je me suis procuré finalement, a été fait à partir de fibres d'ananas. Non. Ben voilà. Eh bien, c'est possible maintenant de fabriquer des produits en cuir à base de fibres d'ananas grâce à un jeune entrepreneur qu'on appelle Kofi Jacques Nguessan. Comme vous pouvez le voir. Ben oui, et ce grâce à son entreprise Thier Grossi. Alors, il envisage d'introduire un nouveau marché qui va permettre de rentabiliser davantage la filière ananas. C'est à encourager, bien sûr, il a obtenu différents prix en 2016, notamment celui de meilleur jeune entrepreneur agricole africain. Un prix qui a été financé par la fondation Louis Dreyfus. Et il a reçu le 3e prix du meilleur jeune entrepreneur africain financé par la fondation Mastercard. Et il entrevoit promouvoir, bien sûr, cette filière-là sur le marché, à travers la Côte d'Ivoire, mais au plan international aussi. Et on encourage tous les agriculteurs à œuvrer dans ce sens-là pour propulser la Côte d'Ivoire au sommet. Et d'accord, en tout cas, bravo à ce génie-là. On espère Kofi aussi Jacques que Nguessan. Kofi Jacques Nguessan. Si vous nous suivez, très chers amis, veuillez entrer en contact bien sûr avec notre édito et puis aussi pourquoi pas notre chef rédacteur en chef. Parlant bien sûr de rédacteur en chef, celui qu'on a ici ce soir se nomme bien sûr, comme d'hab tous les soirs, Usher Aliment. Et tous les soirs, il nous propose bien sûr le meilleur de l'information insolite, mieux du fait de société et puis aussi des faits et méfaits. On part tout de suite pour les news. Vous faites bien d'être avec nous. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons par ce fait insolite. La photographe n'a qu'une main. Patience Doshita est une jeune photographe de la République démocratique du Congo. Plus jeune, lors d'une attaque de missile, elle a perdu sa mère et un bras. Après une vie d'aventure et de galère au Rwanda et au Kenya, Patience a bénéficié de cours de photographie financés par une ONG internationale. À la suite de sa formation, Patience a monté sa propre entreprise. Certaines personnes doutent de mes compétences en photographie parce que je n'ai qu'une main. Mais quand je prends une photo d'elle, elles adorent mon travail et finissent par m'appeler pour prendre d'autres photos, explique la jeune femme. Foyer, la femme de ménage est trop belle. L'américaine Nikki Belton est une belle femme qui exerce le métier de femme de ménage. Au début, elle faisait le ménage pour 13 000 francs CFA de l'heure. Mais depuis qu'elle a fait le ménage en tenue légère, voire nue, sa clientèle a explosé. Elle touche 75 000 francs CFA l'heure. La dame a même recruté de très beaux employés, hommes et femmes, pour travailler dans le plus simple appareil. Nos nettoyeurs ne sont pas des objets sexuels, ils sont là pour faire un travail. En fin de compte, nous sommes une entreprise et il n'y a rien de sexuel là-dedans. Les clients peuvent apprécier le corps masculin et féminin tout en respectant la nature de notre entreprise, dit la femme d'affaires. Indiscipline. La très sage. Mariage. Elle avait 3 mariés officiels. Le tribunal de Fès au Maroc vient de son 3e mari qui a porté plainte contre elle pour mariage multiple.
Elle est coupable de fraude, d'escroquerie et d'obtention de certificats administratifs à travers la présentation de données mensongères. Voilà, c'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. De retour sur ce plateau. Après, bien sûr, les news signées Usher Aliment, montées par Nadjibé, et puis avec la voix, bien sûr, de Riz. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est comme ça tous les soirs en semaine à partir de 19h45. Rediffusion le lendemain à partir de 8h15. Ouais. 15 minutes, c'est ça. En tout cas, il y a 5 dedans. Allez, on va faire le rappel des titres insolites. La photographe n'a qu'une main. Foyer, la femme de ménage est trop belle. Indiscipline, la maman était en classe avec son fils trop turbulent. Et puis enfin, mariage, elle avait 3 mois officiels. Allez, Alik. Oui. Laquelle, en tout cas, de ces infos-là t'inspire un sujet pour notre débat? Le sujet du foyer, ouais. de la femme de ménage qui est très belle. Moi, j'ai envie de demander à toutes les téléspectatrices, voilà, pouvez-vous engager une servante plus belle que vous? Tel est le sujet de ce soir. Est-ce que vous pouvez engager, bien sûr, mesdames, une servante plus belle que vous? On va aussi poser la même question aux hommes, puisque eux aussi, ils ont un pouvoir décisionnel chez eux à la maison. Est-ce que vous, à la maison, surtout les dames, voilà, parce que c'est les femmes souvent qui sont un peu jalouses. Ça, là. On n'est pas jaloux, c'est non, engager, bien sûr, une femme de ménage, ce qu'on appelle généralement servante à la maison, mais qui est 2 fois plus belle que vous. 22 42 54, on en parle maintenant. Patricia Yo balance le jingle débat. Madame, monsieur, bonsoir. Pour notre débat du soir, on reçoit un humoriste influenceur du web africain. Il débarque très bientôt sur scène avec son nouveau spectacle. Il nous fait l'immense honneur d'être des nôtres ce soir. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour le talentueux Ange Freddy. Et c'est sur une musique de Shadow Christ, tout nouveau single baptisé J'ai pas volé les quais. Hey, Piquant. Si tu vois que ça va chez moi. Hey, va tuer. Hey. On se connaît dans les cours ce soir, maximum de vacances, s'il vous plaît. C'est pas mes gâteaux danser. Hey. Salut, on se commence à voir. À quoi bas? Merci. Ah, c'est un vrai bassinier. Non, c'est ancien boulot. C'est ancien boulot. Comment est-ce que se passe notre invité ce soir? On se fait Corbeille d'ovation pour notre invité. Corbeille, il y a Corbeille et puis à Mamite, tu choisis quoi? Mamite. Mamite. Ça, c'est les voleurs de viande dans sauce terre. Allez, on se redit, on va savoir qui es-tu. On va répondre bien sûr à cette question-là tout à l'heure, après le petit extrait qu'on a de toi ici. C'est parti, Patricia. À l'aube de la dynastie Yang, régnaient 2 clans, le clan Kobo et le clan Ying. À la mort de l'empereur, l'on devait savoir qui avait le meilleur kung fu. Tu m'as pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vidéo là? C'est un tout talent qui est avec nous ce soir, maximum de passion pour lui, s'il vous plaît. Waouh! Kuraka Shikara Kabuka. C'est un japonais. C'est un japonais. Japonais Nushi. Japonais Nushi. Ange Freddy, comment ça va? Ça va super. D'accord, alors on t'avait posé la question avant, bien sûr, cet extrait-là. Qui est Ange Freddy? Ange Freddy, c'est un web comédien, vidéaste et humoriste, si c'est nous. D'accord. Tu préfères plus l'appellation d'influenceur ou bien d'humoriste web? Humoriste web. Humoriste web. Mais déjà, est-ce que tu peux nous donner la différence entre l'influenceur du web et puis aussi l'humoriste du web? Bon, l'humoriste du web, c'est déjà quelqu'un qui fait de l'humour. Hein. D'accord. Donc, que ce soit à travers des vidéos, des posts et tout ça. Maintenant, un influenceur, ça peut être n'importe quelle personne. Du moment où, par ses actes ou ses paroles, il arrive à influencer quelqu'un ou une chose. Avec aussi le nombre de followers qu'il a. Tout ça, mais c'est surtout ses actes en fait, par ses actes ou ses paroles, c'est qui va réussir à influencer. D'accord, donc il peut influencer aussi positivement comme aussi négativement. Mais c'est-à-dire aussi que donc aujourd'hui avec les vidéos que tu fais sont la plupart du temps des vidéos drôles, tu arrives aussi à impacter, à influencer plusieurs personnes.
Oui, mais c'est rarement par les vidéos. C'est surtout par des posts. Par des posts, voilà, d'accord. par des posts. Par exemple, quand on me dit qu'il y a un enfant qui est malade, ils ont besoin de dons et tout ça, personne n'a envie de sortir de l'argent pour ça. Mais l'influenceur, dans ce cas-là, il arrive à faire le post et il dit qu'on a besoin d'une collecte de fonds et tout ça. Et voilà. Et donc, quand il dit, par exemple, qu'on a besoin de 1 million et les 1 million arrivent, là, tu as influencé des gens. Voilà. Donc, là, on peut t'appuyer. On va en tout cas applaudir, bien sûr, pour ce travail-là que vous faites. Bravo, en tout cas, Ange Freddy. Mais moi, je veux savoir, après toutes mes enquêtes, et il se trouve que tu es l'un des rares à faire des humoristes du web, on va le dire comme ça. Mais je sais aussi que tu performes sur scène. Mais l'un des rares, quand tu es sur Internet, à avoir une page YouTube, véritablement. Mais comment est-ce que tu arrives à rentabiliser quand on sait aujourd'hui que YouTube, tous ceux qui sont sur YouTube arrivent avec le nombre de vues qu'ils ont sur Internet, bien sûr, sur cette plateforme-là, à engranger des revenus. Comment est-ce que tu fais pour vivre, bien sûr, de ton art? Que ce soit sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux, à l'exception de YouTube où il n'y a pas très longtemps. Voilà, bien sûr. Donc, en général, la plupart des... Je dis quoi? Ce qui rapporte en premier, c'est au niveau des placements de produits. D'accord. Donc, ou bien si tu es géré d'une marque, ou si c'est sur une campagne, tu as dit j'ai dit une marque X a besoin de nous pour une campagne, on signe sur 6 mois, où je dois faire des pubs ou des placements de produits explicites dans des vidéos, ce genre de choses. Là, par exemple, on se fait de l'argent. Et c'est maintenant que Facebook commence à payer pour monétiser. Donc, on est en train de régler pour voir ça. Là, je me suis rendu compte que en 7 mois, j'ai fait 22 millions de vues. Et donc, du coup, tu as eu 22 millions de francs? Non, justement, c'était pas monétisé. Oula, c'était pas monétisé. On me dit que d'après les statistiques, c'était vraiment bien monétisé. Tout ça, ça faisait 21 millions de francs. Non. Oh my God. Donc, maintenant que je veux poster une vidéo, je regarde en fait. Parce que je ne regarde pas de la même façon. Avant, je postais et disais, voilà, ça a fait... Ça, mais maintenant, tu faisais juste pour les likes, au fait. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Donc, du coup, tu as perdu 21 millions de francs comme ça. Voilà, mais il y en a même qui ont perdu encore plus. Mais Inch'Allah. En ce moment, ça veut dire que Facebook est en train de prendre le pas sur YouTube. Sur YouTube aussi, c'est ça. Sont tous versés aujourd'hui à Facebook. Tout est monétisable. On a reçu aussi, bien sûr, Yves Vidéro aussi, qui, elle, gagne bien sa vie, surtout grâce à Facebook. Voilà. Et puis, on a Cédon de la Chapouva ici, qui ne dira pas le contraire, c'est cela. Chapouva de la Cédillon. Allez, dis-nous maintenant, Ange Freddy, hormis bien sûr ce que tu fais aujourd'hui sur Internet, sur la scène, qu'est-ce que tu faisais avant? Comment est-ce que tu es arrivé à ça déjà? À la base, je suis photographe de formation. Photographe de formation. Donc j'ai fait mes 2 ans de photographie en Tunisie. Après avoir arrêté les cours de droit à l'université de Cocody. Tu es allé d'abord, il allait très loin à l'école. Il n'est pas venu à ça parce que c'était chaud. Parce que souvent, il faut enlever un peu de la tête. Voilà, il y avait même des bourses d'études, tout ça, mais bon, je ne sais pas, peut-être j'ai dit quoi le destin. C'est par passion que tu arrives. Voilà, vraiment par passion. Et c'est pendant même les études en photographie que j'ai eu cette passion-là pour l'humour. Donc avant, je n'aimais pas, je dis, même pour faire une scène de théâtre, j'avais honte. Voilà, bizarrement. Donc ceux qui me connaissent depuis avant savent que j'étais très timide. Très timide, c'est ça. Voilà. Donc c'est... Tu l'es toujours ou pas? Bon, je dis si je ne connais pas les personnes, je suis beaucoup enfermé, mais après quand je me lâche, ça passe. Donc en faisant les études en photographie, j'ai commencé à faire des vidéos drôles par pur ennui. Et franchement, je faisais par pur ennui parce que j'étais vraiment seul là-bas. Et quand j'ai commencé à faire les vidéos au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mes études en photographie m'aidaient bien au niveau cadrage et puis montage vidéo. Parce qu'on voit généralement, même avec un simple téléphone, il y a quand même le sens du cadre qui est très important. Voilà, donc chant contre chant, tout ça, c'est surtout à cause de la photographie. Donc je dis qu'on dit vraiment que rien n'est fait au hasard là. C'est vraiment réel. C'est clair, voilà, en tout cas. Tu te vois comment dans, on va dire, 5-10 ans? Toujours sur Internet, tu passeras derrière la caméra pour le cinéma, pour le petit écran? Franchement, j'essaye de développer tous ces aspects-là même, au même niveau. Je ne sais même pas, je ne vais pas dire que je vais choisir un ou deux pour l'autre. Voilà, que ce soit en cinéma, sur scène, que ce soit. Mais en fait, je veux vraiment tout faire. Voilà, et bien, justement. C'est pour ça que j'essaie de me perfectionner au fur et à mesure. C'est ça, au fur et à mesure. Et il est un peu touche à tout en tout cas. Alors, parlons bien sûr, avant bien sûr de rentrer dans le sujet, ce soir, du web à la scène, il n'y a qu'un pas. En mars prochain, dans quelques jours seulement, tu vas te jeter encore à l'eau, on va le dire comme ça, sur scène. Ce sera quoi exactement? Bon, ce sera un one-man show. D'accord. Ce sera le deuxième? Oui, le deuxième de ta carrière. Le deuxième, vraiment. Là, c'était que des showcases. Donc, ça va s'appeler Ange Freddy déballe tout. Ange Freddy déballe tout. Super. Oui. C'est un spectacle one-man show et en même temps sketch. Donc, divisé en 3 parties, 2 séries one-man show et un sketch à la fin. Avec presque toute la crème des autres web comédiens, mes potes et tout ça.
Voilà, donc j'ai touché à presque tous les thèmes, mais... On a une date déjà? 21 mars. 21 mars, on y reviendra tout à l'heure. Ange Freddy est avec nous ce soir, maximum de l'argent pour lui, s'il vous plaît. On en profite aussi pour faire un gros coucou à tout ton staff. Surtout, il y a un autre gars cool, un petit détail là, qui fait les vidéos. Justement, Léandre Ogou. Léandre Ogou, c'est mon cousin. Franchement, c'est ton cousin en plus. Vraiment, vous êtes nés pour réussir, les gars. Allez, je voulais sortir forcément, on est tous nés pour réussir. Son nid est plus gros que Je n'avais pas parlé du nez en tout cas. Allez, la famille, le sujet de ce soir, en tout cas, c'est le suivant. Mesdames, pouvez-vous engager une servante plus belle que vous? Messieurs, on va vous poser aussi la même question. 22 40 12 54. Déjà, moi, je veux savoir, chez vous à la maison, tu vis toujours sous couvert ou bien tu as quitté papa et maman? Non, je les ai quittés. Ah, tu les as quittés. Les gars, un bon pour ça quand même. Voilà. Alors, chez toi à la maison, est-ce qu'il y a une femme de ménage? Non. Une nounou? Non. Même pas? Non. Mais ça aurait été le cas, selon toi, qui aurait choisi, qui aurait pris la décision de madame ou de choisir la femme de ménage? Non, c'est forcément elle. Madame. C'est forcément elle. Moi, je ne connais pas. Il se dégage, D'accord, donc c'est bon. D'accord. Je pose la question, bien sûr, à Annick. Annick, toi, tu es une femme déjà épanouie, tout ça. Oui. Est-ce que tu as une fille de ménage à la maison? J'avais une fille de ménage. Et qui l'a choisie? C'est moi-même. C'est toi-même? Oui. D'accord. Mélissa et toi, tu en as une? Oui, j'en ai une. C'est une nounou, plus une nounou pour bébé ou non. Femme de ménage? Une femme de ménage, oui. D'accord. Qui l'a choisi? Moi. Toi-même? Oui. D'accord. Bess, On va interroger Bess et puis ça rigole. D'accord, je m'attends au fait à ce qu'il va sortir. Est-ce que tu en as à la maison? J'en ai eu, mauvaise expérience. Qui l'a choisi? C'est madame, toujours. C'est madame, toujours. D'accord, ça marche. marche. Mais là, désormais, je crois que dans pas longtemps, on va en avoir une. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, à la maison, quand tu étais en famille encore, sous couvert, qui avait choisi déjà la femme de ménage? Papa, maman? C'est maman qui choisissait, c'est papa qui chassait. C'est papa qui chassait. Oui. Mais ça, c'est pas courant. J'adore. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. D'accord, je vais faire une petite devinette. Je vais demander encore à la réalisatrice de me parler dans l'oreillette. Mardoché, vous nous appelez de... Dalois. Dalois, ça va, voilà. Elle a fait la base ce soir. Bonsoir Mardoché, on vous écoute. Votre avis sur le sujet? Oui. C'est Mardoché femme ou bien Mardoché garçon? Non, c'est femme. Femme, d'accord. Alors, Mardoché, ce sujet s'adresse directement à vous les femmes ce soir. Est-ce que vous pouvez choisir une femme de ménage qui est plus belle que vous? On sait déjà que vous êtes un scandale de beauté, mais une femme de ménage qui est plus belle que vous, est-ce que vous pouvez en choisir une? Non. Pourquoi? Plus belle que Parce que les femmes de maintenant plus belles que nous peuvent arracher ton mari facilement. Donc elle peut pas même prendre une servante plus belle que moi, ça jamais de la vie. Mardoché, dites-nous, vous avez déjà vécu une expérience comme ça? Non, pas encore. Pas encore. Je ne peux pas embaucher une servante plus belle qui va venir arracher mon mari sur mon nez. Même témoin, vous n'avez même pas été témoin même de quelque chose qui s'est passé où on a choisi une fille de ménage bien en pime, bien en forme. Voilà. Non. Et puis elle a volé. Ah, dites-nous-en un peu plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à Yopougon. Ok. Maintenant, j'étais à Yopougon, Selmé. Selmé. Juste à côté de Famati à Wali. Ok. Je ne connais pas, mais on a dit ok. Oui, allez-y. Maintenant, il y avait ma tante qui a une servante au village qui venait. J'ai préparé pour son mari, maintenant elle est à côté de ses enfants. De toute façon, elles sont en forme, les filles du village là. Donc maintenant, c'est dans ça, maintenant, il y a encore tombé fan du moron. C'est pas le gars qui est, le mari qui est tombé fan de la fille, mais c'est la fille qui est tombée fan du monsieur. Oui, donc maintenant, dans ça, maintenant là, elle est partie chez le marabout, puis elle a passé le moron. Elle a volé le mari de la dame même. Oui. Et la dame se trouve où aujourd'hui? Actuellement, elle est partie chez ses parents. Donc maintenant, du coup, la fille là, qu'ils ont pris au village pour venir travailler chez eux là, c'est elle maintenant qui est la patronne. C'est ça, non? Donc la fille là, c'est elle qui est la patronne maintenant, elle est toujours avec le monsieur. Mais qui l'a accompagné pour aller basser même? Pas une façon que vous connaissez là, c'est qui? Ah, je ne sais pas où elle a quitté, le marabout, mais vous connaissez un coin où on basse? Il y a bassé quelqu'un dans le studio ici. D'accord. Merci Mardoché, gros bisous à vous. On nous appelait bien sûr de Dalois, la ville de Dalois. Allez, cette histoire de basse là, voilà, de maraboutage, est-ce que tu y crois? Maraboutage des filles de ménage contre les hommes chez qui elles sont travaillées?
Ouais, je crois. Tu y crois? Oui. Et votre fille de ménage à l'époque, avant que papa ne la chasse, parce qu'il a dit quelque chose de très, très drôle tout à l'heure, il a dit, maman, elle a recruté, papa a chassé. Papa a chassé pourquoi? Non, quand je dis papa chasse, c'est-à-dire que si, par exemple, on voit qu'elle travaille plus bien et tout ça, maman, elle va recruter, mais elle ne va pas dire ça de manière simple comme ça. Avec émotion, elle sera peut-être gênée de dire ça en fait. C'est dans ce sens-là. Donc elle dit papa. Mais non, papa lui aussi, quand c'est lui qui chasse, mais il dit jamais, il vient jamais pour dire bon, soit il vient, il dit bon, prends tes affaires, tu t'en vas en donnant son argent, ou bien il dit, il m'appelle moi-même ma soeur. Il faut lui dire, on va dire à la servante de partir. Ça, c'est la voix de papa. Maintenant, il défait quoi d'ailleurs, il dit bon, il faut quitter là. Dis-nous la vérité, avant la celle qui est venue, elle était jolie, donc ça te faisait mal quand elle est partie, non? Elle n'était pas jolie. Et puis ça faisait pas mal. Non, pour nous, toutes les femmes sont belles. En tout cas, quand les papas commencent à chasser, c'est dit que la fille a commencé à faire ma chérie, pardon, descends. Donc le vieux, il se gère. Allez, dites-nous. On va parler maintenant, bien sûr, tout à l'heure, après avoir pris l'appel de M. Kofi de Yopougon, on va parler des critères de sélection. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Bonsoir, bien. Vous nous appelez de la commune de Yopougon. Quel quartier précisément? Koweït. Koweït, d'accord. Ok, on vous écoute. Dites-nous, vous êtes homme. Chez vous, à la maison, avec votre femme là, c'est qui choisit? Bon, moi je suis homme. En tant qu'un homme, tu es à la maison, je ne suis pas ta femme. Qui a ri beaucoup là-bas? C'est la femme de ménage ou bien la chérie ou bien... C'est madame. Ah, la femme, c'est elle qui a ri là. Elle rit de façon. Mais, monsieur Kofi, elle fait rire comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, ok, d'accord. Elle a expliqué le débat au fait. Ah, bon, passez-lui le téléphone aussi avant nous. Voilà. Il y a l'impression qu'il y a... Ça l'intéresse. Il y a une concomitance. Proximité. Donc, si la femme de ménage est plus jolie que votre femme, ça risque d'avoir des mal à tenir à la maison. D'accord, donc si vous pouvez engager une femme de ménage qui est plus belle que votre chérie. Non, il faut engager une femme qui sera plus belle que ma femme. Ah, qui n'est pas plus belle, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit belle et puis vous la prenez. Non, il dit le contraire. Ah d'accord, ok. Engager une femme de ménage chez moi, il faut qu'elle soit propre, c'est le minimum des choses. Ah d'accord, même si le visage... Même si c'est écran cathodique, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est la propreté, d'accord. Est-ce que vous avez déjà été témoin ou bien victime d'une femme de ménage qui était vraiment canon? Plusieurs. La dernière fois, c'était quoi? Elle vous a tenté ou bien vous l'avez tenté? Ah, là, ça, c'était madame qui l'a envoyé. Ah, elle était canon. Et vous ne dormiez plus, vous aviez des nuits blanches. Vous pensiez à elle ou c'est elle qui pensait à vous? Non, c'est vous qui pensez à elle. Donc, cela faisait sa famille. Ça, c'est comme ça, là. De rappeler notre relation avec madame. Il n'y a pas eu de tentative de chat noir, non? Non. Ok, Dieu merci. Monsieur Kofi, merci. Vous n'allez pas dire. Monsieur Kofi, merci infiniment. Un mot pour lui. Voilà, il est parti. Allez, on va parler maintenant des critères de sélection des femmes de ménage. On t'écoute maintenant. Chez toi, sur quels critères tu t'es basé pour choisir la tienne? Mélissa. D'abord, je préfère prendre des dames analphabètes. Je préfère ça. Déjà, je sais que tu m'avais dit la dernière fois que celle que tu as eu à prendre, elle ne savait pas lire ni écrire, mais tu es en train d'entreprendre tout pour l'aider à prendre des cours. C'est ça, super, c'est déjà top. Je préfère prendre des femmes analphabètes, mais quand même propres. D'accord. Et pas jolies, pas jolies, pas vraiment jolies, parce que j'ai peur en fait. Parce qu'on ne sait jamais. Les hommes peuvent être tentés, ne tentons pas les hommes. Ne tentons pas les hommes. On dit ça rend agréable la maison, c'est vrai. Hein? Il fait comme s'il n'a pas entendu. Eric, ta femme me regarde. Vas-y, ça me regarde. Allez, d'accord. Ouais. Et on t'écoute maintenant, Annick. Est-ce que toi, tu peux engager une femme canon, quoi? Bah oui. Ah ouais? Ah oui, ça me dérange pas, pourvu... Ben oui. Pourvu qu'elle sache, qu'elle soit propre, qu'elle ait un minimum de bon sens, qu'elle sache faire les tâches... Non, qu'elle sache faire les tâches de la maison. J'ai pas affaire à la dame de ménage, j'ai affaire à mon homme. Voilà, comme j'ai confiance en moi, lui, il doit avoir confiance en moi aussi, pour ne pas regarder la fille qui travaille chez nous et qui est plus belle que moi. Ma chérie, pardon, descends un peu. Oui, on t'écoute maintenant. Et toi, dans ton cas, tu fais quoi? Tu engages une femme qui est canon ou bien moi, tu pars sur d'autres critères? C'est mon premier choix, une belle femme, que je préserve mes arrières. Et ne dit-on pas qu'après, je te jure, ne dit-on pas que les enfants qui sont habitués à une femme et une seconde femme, celle-là n'est pas loin d'être toi, ta prochaine épouse. Donc je me dis, c'est déjà
une dame qui est dans l'antichambre, qui se prépare à prendre la place de ma femme. Sait-on jamais? Je touche du bois, ma femme peut partir du jour au lendemain. Celle qui se trouve être plus proche de moi, c'est ma nounou, c'est ma servante. Elle connaît déjà mieux mes enfants. Je ne vais pas me fatiguer pour aller loin dehors encore. Elle est déjà chez elle. Et puis bonne arrivée, maman. D'accord. Les enfants sont là. C'est bien, c'est dit et bien dit en tout cas. Alors on va conclure, s'il vous plaît, le débat avec notre invité. Moi, je protège mon foyer. D'accord, on va conclure le débat avec notre invité, bien sûr. Que faut-il retenir? Est-ce que toi, aujourd'hui, maintenant, tu es père de famille, tu peux prendre sur toi de choisir une servante, une femme de ménage qui est plus canon que ta femme? Quand on sait que ta femme, c'est un canon. Voilà, allez sur Internet, vous allez voir, c'est un canon. Bon, donc déjà, en fait, je ne pourrais pas trouver une servante qui est plus canon que ma femme. Voilà. Donc ça, c'est le premier des trucs. C'est le plus canon. Donc on ne pourra pas trouver plus canon. Mais je veux dire que je compte même pas ça comme un critère. Moi, je pense que c'est plus la propreté. C'est cela. Et puis la façon dont on fait les tâches. Le respect aussi. Voilà, le respect, là. Donc, voilà quoi. Si elle sait respecter, voilà. Sinon, on la chasse. C'est pareil, c'est la continuité de papa. Enfin, un gros coucou à tes parents, papa et maman qui te suivent forcément en ce moment. Bon, ça dépend, en tout cas. C'est qu'elle suit à la rediffusion demain. Maman, en tout cas, on sait qu'elle est là, mais papa, il n'est pas en train de regarder, lui, il chasse. Allez, qu'elle soit belle ou pas, nous, enfin, on vous offre ce cœur-là à toutes les servantes, toutes les femmes de ménage, parce que sans vous, voilà, on n'est rien, c'est cela. Allez, Ange Freddy est avec nous ce soir, c'est notre invité. Elle prend beaucoup de plaisir en sa compagnie. Plutôt ventilateur ou climatiseur? Hein? Les deux. On peut prendre les deux, non? Non, choisis un seul. Dieu. Ventilateur. Ventilateur? Oui. Bon, d'accord. Je pense qu'ici, nous, on préfère le climatiseur. Ouais. Parce que ici, quand c'est chaud, ben, tout le monde se plaint. Ah, il fait chaud là. Mais pourquoi est-ce que le climatiseur rafraîchit? Ben, c'est la question qu'on s'est posée ce soir, qu'on vous a posée à travers, bien sûr, le micro flottant. C'est parti. Pourquoi le climatiseur rafraîchit? Ça, c'est question de ceux qui font le froid. Moi, je ne sais pas pourquoi le climatiseur rafraîchit. Là, seulement, je ne sais pas. Je ne connais pas répondre. Le climatiseur, c'est un rafraîchissement, c'est normal. Parce que, présentement, ici, à l'air libre, mais l'air ne passe pas. Alors que dans un coin fermé, on met le président en marche, parce que s'il est bien porté, il va donner la fraîcheur. Mon vieux, moi, pas répondre à ça, là. Je suis tout en temps, là, le père. Merci à mon vieux. Je ne paye pas, moi, la réponse. Mon chef. Il y a l'objet là qui donne la fraîcheur. C'est la casse à ce moment. Là, bon, c'est pas ce qu'il faut dire là. Bon, c'est ce qui donne la climatiseur qui peut connaître. Moi, il ne donne pas la climatiseur. Bon, c'est juste, c'est l'appareil qui fait ça. Bon, lorsque dans l'appareil, il n'y a pas le gaz dedans, le clim ne peut pas donner. Voilà, mais lorsqu'il y a du gaz dedans, le clim donne. La fraîcheur, ça c'est fort pour moi. Non, pas moi, c'est pas grave. Est-ce qu'il donne de le frais? Parce qu'il produit de l'air, raison pour laquelle il rafraîchit. Je ne sais pas, il a été conçu pour ça. Voilà. C'est son rôle, chaque machine ou bien chaque instrument qui est fabriqué a un rôle bien précis. Donc le climatiseur, son rôle c'est de rafraîchir. Le climatiseur rafraîchit concernant les actes de la situation du terrain. Le soleil, la température du soleil. Quand tu es trop fatigué, quand tu es en bas, c'est très important. Ça relâche les muscles et puis ça change tout quoi. Le climatiseur rafraîchit parce qu'il y a de l'oxygène dans le climatiseur. Bon, et puis maintenant quand tu aspires le climatiseur, tu as l'impression que tes poumons sont au niveau, sont stables, ouais, comme on peut le dire. Nous sommes de retour après le micro flottant de ce soir. La question c'était la suivante. Pourquoi est-ce que le climatiseur rafraîchit? On adore l'instabilité, en tout cas des poumons. Le dernier. Allez, Ange Freddy, dis-nous. Est-ce que tu as une réponse à ça? Bon, c'est un appareil qui est conçu pour ça. C'est vraiment le monsieur, voilà. Ça m'aide pas. C'est lui qui est conçu pour ça. Voilà. Donc du coup, c'est ça. C'est les fonctionnalités.
Avec inspiration. Ça, c'est pour fuir la réponse. En tout cas, allez, celle-là, elle a tout le temps une réponse, bien sûr, pour nous. C'est Annick. Pourquoi est-ce que le climatiseur rafraîchit? Alors d'abord, le climatiseur, il ne rafraîchit pas, il refroidit. Ah, d'accord. Il y a une différence entre rafraîchir et refroidir. Donc c'était attrape-nigo, en fait. Rafraîchi, voilà. Rafraîchi, c'est rendre frais, mais ça reste toujours humide. Okay. Alors que refroidir, c'est amener quelque chose à une température basse. Donc le climatiseur refroidit quand on veut que ça nous refroidisse, en fait. Voilà. Il change le chaud en froid. Donc il absorbe la chaleur. Tout en refroidissant l'air qui se trouve dans votre pièce, il évacue la chaleur à l'arrière. Donc il prend la chaleur à l'intérieur et l'emmène vers l'extérieur. Merci Annick. Voilà, on va dormir moins bête encore ce soir. Et pour te prendre en mot, bien sûr, tu as parlé de refroidissement. Nous, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On va refroidir, bien sûr, vos téléphones qui ont été chauffés par manque d'unité. On va vous offrir maintenant du crédit d'appel téléphonique tout réseau. 15 000 francs à la clé dans le Qui Cherche Trouve avec Mélissa. C'est parti. Jingle. Alors mes amours, on est de retour ce soir pour vous faire gagner 15 000 francs. Et oui, il y a 15 000 francs à remporter. Pour que vous puissiez appeler monsieur ou madame pour lui dire tous les... C'est la semaine de l'amour, hein, tu as Oui, raison. oui, pour lui dire toutes les belles paroles, les beaux mots. Oui, je t'aime mon amour, ça, c'est mon ceux qui ont cœur, les mon amours, trésor. Mais peut-être que les 15 000 francs permettront d'avoir de l'amour aussi. Hein. On ne sait jamais. Oui. Mais je ne sais pas, mais notre invité a une fleur, une rose bleue. Pourquoi? Que veut-dire cela? Attends, ils ont changé. Ils ont changé. Allez, premier indice, Mélissa. Alors, je vous donne le premier indice. Avec moi, on rit. Avec moi, on rit. Mais il est là? C'est notre invité? C'est vrai que c'était... Ange Freddy. Quand tu ris, tu vas sur ses pages. Tu ris seulement. Tu ris, tu ris. Et ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques l'humour, Ange Freddy? 2014. 2014, donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, ça fait 6 ans. Alors, bonsoir Makumba. Oui, bonsoir. Ouais, Makumba. Oui. Vous nous appelez de Daoukro. Oui. D'accord, je vous laisse en compagnie de Mélissa. Premier indice. Allô Makumba, ça va Daoukro là-bas? Oui, ça va. D'accord, ok. Je vous donne le premier indice. Avec moi, on rit. Avec moi, on rit. Avec moi, on rit. En tout cas, c'est pas Derkani. Je ris. Avec moi, on rit. Avec moi, on rit. Avec moi, on rit. Oui, on rit. Oh, Mélissa, pas me faire rire. On rit. On rit. Allô, oui, Makumba, vous avez la réponse? Je pense à Andréane Coutois. À qui? Andréane? Ah bon? Oui. Vous êtes sûr? Je pense à Andréane. Bon, il faut bien dire. Parce qu'il y a... Oui. Il y a Andrienne et puis il y a Adrienne, hein? C'est qui? Donc c'est qui? C'est qui entre les deux? C'est Andrienne ou c'est Adrienne? Adrienne Coutois. Andrienne. Bon, elle dit Coutois. Ou Adrienne. Coutois. Je pense qu'elle est un peu dans l'esprit, non, du nom, c'est ça? Ben, je sais pas. Moi, je veux savoir qui c'est Andrienne et qui c'est Adrienne. Vous avez fait là, j'étais sur le téléphone. La maman qui fait faut pas fâcher les grosses. Ah, il y en a beaucoup. Elle est en bombe. Elle n'est pas grosse, elle est en bombe. Non, elle est en forme, Voilà, elle est en bombe. Alors donc, je donne le deuxième indice. Écoutez bien. Hein. Écoutez, j'ai fait mes débuts au théâtre avec la troupe Fétiche et Burnéen. D'accord, c'était la troupe qui faisait Fétiche et puis qui... Troisième indice. Troisième indice, je suis l'une des actrices de Faut pas fâcher. C'est Andrienne ou c'est Adrienne? Oui, c'est elle. D'accord. Non, qui? Andrienne ou Adrienne? C'est qui? Adrienne. Ah, c'est Adrienne, d'accord. 90. D'accord. 90, mon surnom est... C'est qui a fait Lago Cracra. Lago Rosalie. Ah, c'est Nash. D'accord. Lago Rosalie, voilà. Et 90, oui? 90, mon surnom est Lago Rosalie. 90, mon... Lago Rosalie. Bon, Lago quoi? Lago Rosalie. Ah bon, hein, d'accord, on va découvrir. Quand vous gagnez, vous faites quoi? Vous criez « Je t'aime, Willy !» Non. Je t'aime, je te dis. Ils vont te botter avec Adrienne Coutois, bravo. C'est une belle femme. Alors, il s'agit d'Adrienne Coutois, l'une des... C'est bon. Bravo. C'est pas Andrienne, c'est Adrienne Coutois. C'est l'une des grandes comédiennes de Côte d'Ivoire. Elle a fêté 1 an de plus le 8 février
Alors, on lui souhaite joyeuse Happy birthday to you. Et maman, je suis en bas, on est tous en bas. Voilà. Tu as déjà collaboré avec elle, hein, bien sûr. Oui, plusieurs fois. J'ai même mise en scène. Mise en scène aussi, ouais, 2 fois. C'est une pièce, voilà. Ça veut dire que celui qui a tout ici, la baisse, là, c'est pas petit l'homme, mais. D'accord. Il a tué, hein. Moi, j'ai déjà tourné avec elle. T'as déjà tourné avec elle? D'accord, et puis nous, on a fait quoi? Je t'informe. Elle force pas, elle force pas. Avec qui tu rêves de partager la scène? Ou de partager, je sais pas moi, une scène à l'écran, tout ça? En Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire déjà. Adrienne, forcément. Oui. Et à l'extérieur? À l'extérieur? Ouais. Kevin Hart. Kevin Hart. Yeah. Ouh. So, tu dois parler anglais? Yes. Yes. You must yes. try your English. Yes. Yes. Allez, on parle aussi bien sûr de bientôt. Tu pars, je veux dire, au Cameroun. Comment ça se passe? Cameroun bientôt, oui? Oui. Tu sais, quand on met, on a booké pour une semaine. Une semaine, c'est ça. On attend d'avoir toutes les différentes dates précises. Ouais. Super, en tout cas. Alhamdoulilah, ça va aller forcément. Inch'Allah, ça va aller. Allez, il est avec nous ce soir. Ange Freddy. Humoriste influenceur. Alors, on va voir maintenant ce que tu as dans le ventre, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on va lui réserver maintenant, là, Bessadia? Et voilà, ce jour-là. Ce jour-là. C'est parti, ce jour-là, jingle. Et puisqu'on veut finir en beauté, bien sûr, après ce jour-là, Derka nous balance un somptueux mix là pour tout déménager, parce qu'il faut que ce lundi-là, on vous réveille pour que la semaine soit top. Allez, ce jour-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Freddy, tu vas nous dire ce que tu as vécu. Cette situation de rat, pour un jour de rat. Voilà. Un jour de rat. Ouais. Attends. Il y a beaucoup de clips de rat. C'est lequel qui t'a le plus marqué, au fait? Il y en a tellement. Ouais. En 2018. D'accord. Je devais rentrer dans une boîte de nuit, là. Ouais. Et puis, c'était pas sur Abidjan. Donc, où on est allé, même si c'était... C'était où ça? Parce qu'on a eu une prestation, c'était où là même? Dans la sous-région? Au nord. Au nord même. À l'intérieur du pays, ouais, d'accord. C'est Ferké, non? Ferké. Oui, Ferké. D'accord. Il y a un coin là, on a fini, après une prestation, on devait aller là-bas. Ouais. Et quand on est allé, en fait, les gars, ils connaissent personne. Sauf le comment on appelle ça, le garde corps là, les gars qui sont devant, les videurs là. Il y a un qui était à l'entrée. Donc, on est passé, on rentrait. Maintenant, moi, j'étais petit détail. Et puis, il n'y avait pas la barbe, au fait. Ouais. Donc, même si je coupe mes cheveux, tu vas penser que j'ai 12 ans. Donc, on vient, il passe pour me bloquer. Alors que le gars, il me connaissait en fait. Il m'a dit, toi, il faut me faire rire avant de rentrer. Non. Donc, sur le coup, j'ai ri en fait. Donc, normalement, quand tu ris, il a fait, oh, il m'amuse, rentre. Mais il est resté comme ça toujours. Et moi, mes amis, ils rentrent. Ils ne me regardaient pas, je suis bloqué. Il dit, il faut me faire rire, mais tu passes pas. Non. Il y a les petites go, il y a les morts, tout ça là. Et il dit, il faut faire, il faut danser tout ça. Et puis, il pose son téléphone. Il a mis quoi comme ça? Il a mis. Et puis ils sont même pas en avant, non, sont de couper des calés de 2000. On vient de finir à Kalouji là. 2002, 2003, voilà, c'est vers la. Non, le bleu, le son même. Tu as dansé quoi, sentiment encore? Tout ça là, on a fait ça, on dansait, je suis fatigué. Mais au moins, il t'a laissé entrer dans la boîte ou pas? Après, en fait, je me disais qu'ils ne me connaissaient pas. Ouais. Voilà, et puis il n'y avait personne, aucune personne de l'équipe ici, mon téléphone n'était pas là. J'ai dansé tout ça, les gars. Après, ma avant de rentrer. Enfin, un beaucoup en tout cas, solidement. Moi, ça me rappelle une autre vanne aussi, bien sûr, de comment il s'appelle, Caboret, l'intellectuel, qui est allé jouer, si je ne me trompe pas, au Maroc, au Marrakech du Rire. Et donc, quand il est arrivé, la dame a dit, papier, s'il vous plaît. Qu'elle a vu qu'il était humoriste, elle a dit, faites-moi rire. Il dit, non, au fait, je suis humoriste, mais je ne peux pas vous faire rire ici, venez à mon spectacle. Elle a dit, faites-moi rire, monsieur. Et donc, après, le mec, il a dit, bon, au fait, à vrai dire, je ne suis pas humoriste, mais je suis gynécologue. Elle a dit, ah non. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. On se dit, qu'est-ce qu'il faut retenir? Prochaine date de spectacle, c'est le 21 mars. 21 mars, ce sera où? Parce que la date, la salle doit être confirmée. Donc je ne sais pas si je peux la dire maintenant. Oui, vas-y. Normalement, c'est l'Institut français. Institut français, super. Bravo. Voilà. Donc du coup, de la salle de cinéma, Majestic, tu pars à l'Institut français. Bravo. Voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci d'être venu. Retrouver Ange Freddy partout sur Facebook, sur Instagram et puis Twitter. Voilà. Bientôt aussi sur Snapchat ou bien déjà sur Snapchat? Déjà sur Snapchat. Déjà sur Snapchat. Voilà. C'est ça. Merci cette réalisation. Cette émission a été réalisée bien sûr par Patricia et Derka. Voilà. On termine dessus, surtout n'oubliez pas d'aimer tout le monde, c'est le mois de l'amour, c'est la semaine de l'amour. Et puis sortez couverts en haut et puis en bas. On se retrouve demain, bye, au revoir. Mais c'est vrai que ça rose bleu. À demain. Hey.
Il a tué, ça c'est ma partie. Moi c'est le Métatron.